trois types d'erreurs qu'on fait régulièrement quand on externalise, que ce soit on gère une boîte d'externalisation ou en tant que client. Il y a la partie onboarding. Vous verrez tout de suite si l'agence est professionnelle à partir de la façon dont vous êtes accueilli chez eux et la façon dont les collaborateurs sont déployés. Donc, l'onboarding, hard skills et soft skills, donc tout ce qui est savoir-être et savoir-faire. Le savoir-être est tout aussi important que les diplômes. Par rapport aux hard skills, les compétences techniques, donc c'est à vous de les définir, de dire je veux ce profil-là, etc. Et c'est à l'agence de se débrouiller pour aller chercher ces compétences-là. Si vous ne les avez pas, vous ne travaillez pas avec l'agence. Et puis sur la partie soft skills, savoir-être, etc., empathie, capacité d'écoute, capacité de travailler en équipe, la côté proactivité, avoir un agent qui est un peu, je rouvre les guillemets, fut-fut, ben ça c'est aussi à l'agence de détecter ce profil-là. Ces deux qualités-là, l'onboarding, hard skills, soft skills, ils se marient ensemble. Ces trois éléments-là, vous devez les marier ensemble. Et puis, en ce qui concerne les soft skills, il faut savoir les valoriser, les écouter et les faire évoluer. Dans une entreprise, dans l'externalisation, vous pouvez avoir un collaborateur qui arrive dans votre équipe en côté client dans une certaine façon au début de l'aventure et qui peut évoluer. Peut-être que vous étiez une petite équipe de 3 ou 4 collaborateurs et puis au bout de 6 mois, 8 mois, un des collaborateurs peut prendre le lead et devenir leader, notamment quand vous arrivez sur une équipe de 5 et quand on commence à passer de 5 à 6. Vous voyez, c'est plutôt de cette façon-là que vous devez définir la collaboration et trouver ce genre d'agence. Moi, je suis ce genre d'agence et vous pouvez me contacter, les liens dans la description.